Bon, bien le bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je pars en tournée commerciale et la petite particularité, on en parlera plus tard, c'est que je me tente le coup en voiture électrique. Bon, alors je pars pas très loin, hein, je suis du côté de... Donc nous, le point de base, ça reste le sud de... Allez, petite précision pour ceux qui sont arrivés sur cette vidéo par le titre voiture électrique. Moi, je suis Rémi, le patron de Mini Pet Shop. Ouais, dans ma génération, on dit patron, on dit pas fondateur. Et on est une boîte qui vend des accessoires qui vont au bout des pelles mécaniques. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous contextualiser. Bon allez, bonne vidéo maintenant. Le sud de Toulouse, et je vais tourner du côté entre Brive, Égletons et Limoges. Donc sur cette tournée, je me suis prévu à peu près 3 jours. Ça va faire mardi, mercredi, jeudi. Et donc le but, c'est d'aller, je me suis préparé la tournée. Le premier jour, je vais donc monter du côté de plutôt Égletons, en partant sur Clermont, Égletons, Ussel. Le deuxième jour, ça sera Limoges, et le troisième jour, ça sera Brive. Et le point du soir, ça sera du côté de Tulle. Donc pour cette tournée, je me suis prévu d'aller voir des loueurs de matériel. Ça, c'est plutôt pas mal, en règle générale. Des entreprises de terrassement, bien évidemment, et des entreprises de paysagisme. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je me suis donc prévu ma petite tournée grâce à grâce à Google Maps et grâce tout simplement à mes recherches sur Internet. Donc j'ai pas mal de points à voir, j'ai pris quelques rendez-vous directement par téléphone. Donc pour la journée de aujourd'hui, là on est mardi, j'ai déjà un rendez-vous cet après-midi et je vais agrémenter ça de visites, dirons-nous, on pourrait presque appeler ça de la prospection frais à main. Voilà, on voit une entreprise, on s'arrête, et puis après aussi tenter de la prospection d'entreprises que je me suis prévu de voir. Hein. Je me suis fait des points GPS et je m'arrêterai à l'improviste pour me présenter. C'est toujours risqué, mais ça peut marcher aussi plutôt pas mal. Donc là, je suis parti ce matin. Alors en plus de ça, je me tente une aventure. C'est pas très loin de la maison, donc ça s'essaye quand même. Je me tente l'aventure de faire ça en voiture électrique. Donc je me suis prévu de faire la tournée en voiture électrique pour voir comment c'est faisable en étant un petit peu plus loin de la maison. Je suis parti au sud de Toulouse, donc à côté de l'agence, donc à Martres-Tolosane. Ce matin, j'avais 3 heures de route à faire. Là, il doit me rester à peu près une grosse heure de route et une centaine de kilomètres, un petit peu plus, avant d'arriver du côté de Brive. Je vais très certainement, après ces 3 heures, m'arrêter, faire mon premier arrêt. Et puis on va essayer de charger dans une borne. Et puis voilà, on va essayer de voir si ça marche. Mais bon, on fait surtout une tournée commerciale. On fait surtout une tournée commerciale normale. Bon, rapidement, petit point sur la voiture électrique. Donc, premier arrêt. Après environ 250 km, je suis arrivé aux bornes. La voiture, elle a consommé 20 kW. Pour les puristes de l'électrique, moi, a priori, ça a l'air correct. 2h40 de route environ. Bon, la petite subtilité, c'est que quand je suis parti et ce que la voiture affichait, c'était avec les kilomètres, avec la déduction des kilomètres, j'aurais dû arriver à la borne là avec 100-120 km d'autonomie restante. Et là, en l'occurrence, la voiture me dit qu'il me reste plus que 40 km d'autonomie et 10 ou 12%. Alors, est-ce que c'est lié aux conditions météo qui ont été très mauvaises sur la route là en venant, et puis que l'autoroute entre Toulouse et Brive a tendance à être plutôt vallonnée?
J'imagine que ça doit beaucoup jouer sur l'autonomie du truc. Donc allez, maintenant on va tenter la recharge, un petit café et puis voir si ça tient ses promesses de recharge rapide. Bon, j'ai un petit peu galéré à brancher la voiture. Bon, a priori je me suis branché directement à l'application là. Donc ça a l'air de vouloir prendre. Donc la voiture est branchée. Bon ben a priori c'est parti. Allez, je vous dis le petit point de retour après. Donc, je me suis arrêté à la route, envoyé quelques mails et du coup retour à la voiture. Donc petit arrêt du midi pour faire un peu le point. Donc ce matin, j'ai pu faire 4 rendez-vous à l'improviste. Ça consistait à s'arrêter. J'ai pu voir un loueur de matériel, des 2 revendeurs de matériel agricole. Ça, souvent, les matériels agricoles de notre côté, ça marche plutôt pas mal. Et moi, pour organiser mes tournées, ce que je fais la semaine avant, en règle générale, ça tous les commerciaux savent, donc ça s'adresse plutôt à ceux qui ne connaissent pas le système de la prospection commerciale à froid, comme on dit. C'est je prends Google Maps ou je croise aussi avec je croise les infos Google Maps, je croise ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux d'entreprises actives qui pourraient être susceptibles d'être clientes chez nous. Je prends aussi tout simplement Infogreffe et ce genre de choses avec les numéros cirés des entreprises, et puis je viens me les reporter sur là pour le coup sur Google Maps avec des petites flèches. Je vous mets l'incrustation, enfin, il doit y être l'incrustation. Donc je vais mettre des petites flèches avec des gens à voir, que je veux voir aussi en priorité. Donc je me mets des petits icônes et puis comme ça me permet de fabriquer ma tournée. Et même là récemment, je me rends compte qu'en mettant toute cette liste dans l'intelligence artificielle, elle est aussi capable d'optimiser la tournée s'il n'y a pas des rendez-vous qui viennent se caler avec des horaires fixes entre les deux. Donc voilà, on continue la tournée pour aujourd'hui. La voiture électrique, pour le moment, on a refait le plein, elle a des kilomètres. Donc théoriquement, ça va terminer la journée sans problème. Là, plus que des routes secondaires, donc ça devrait le faire. Allez, on voit ça, on continue. Bon là, j'avais un client à voir assez loin, d'un point à l'autre. Ça m'a fait faire un crochet plutôt important, mais de temps en temps, ça vaut le coup. Là, en l'occurrence, c'était plutôt pas mal. C'était un client vraiment spécialisé là, dans l'appel mécanique qui consomme un petit peu. Mais bon, voilà, ça c'est l'inconvénient de faire ça dans des pays comme... là, c'était en Creuse, en l'occurrence. Donc, juste pour aller voir un client, c'est 25 km aller, 25 km autour. C'est 50 km dans les carreaux. Mais bon, ça vaut le coup et c'est surtout à prendre en compte dans l'organisation de la journée que sur ces secteurs-là où il n'y a vraiment pas de densité, voilà, en l'occurrence on est sur le plateau des 1000 vaches, donc voilà. Donc ça aussi, à prendre en compte que des fois, juste pour voir un client, ça peut prendre beaucoup de kilomètres et presque, on pourrait dire, quelques heures. Allez, on continue. Donc ok, on est bon, fin de première journée, petite quinzaine de rendez-vous là qui ont réussi à se faire, mais je ferai un petit débrief à la fin de la vidéo. Et juste pour faire un point sur une tournée à la journée en voiture électrique, premier essai pour moi, hein, je le rappelle. Donc j'ai chargé plutôt vers 9h, 9h30 je pense, si mes souvenirs sont bons. Et là j'ai roulé 300 bornes aujourd'hui. Et il me reste 140 km d'autonomie et 35% là 140 km d'autonomie et 35% de batterie.
Donc bon, voilà, première journée, on dira plutôt bof sur l'autoroute et assez satisfait sur les routes secondaires. Et si dernière chose, je me dis que je vais calculer ce soir, là aussi je ne suis pas habitué au calcul, de savoir est-ce que je charge ce soir, là je pense très certainement en allant manger, ou alors est-ce que je continue un petit peu et je recharge demain matin dès que possible sur la route. Ça va être en fonction des rendez-vous que je vais avoir, mais à mon avis je vais faire charger bien comme il faut en allant manger ce soir. Bon, ce coup-ci, à demain. Allez, jour 2 de cette tournée entre Brive-Limoges pour aller voir un petit peu les clients, comme je vous disais. Donc effectivement, du coup, hier soir, je suis allé me faire le plein de la voiture tout en me faisant 2 courses. Donc j'ai mis à charger sur une borne là, à côté d'un supermarché, enfin bref. Ça m'a coûté environ 16 balles pour revenir à 97% de la batterie, ce qui doit dire que j'ai dû récupérer, je sais pas, je dirais un peu plus de environ 300 bornes, je pense 300 bornes d'autonomie, donc je n'ai pas fait le calcul comme ça au 100 km. Donc ce matin, départ de la ville de Tulle en direction de Limoges, là où j'ai quelques rendez-vous de programmés. Ces départs-là, bon ben, comment ça s'est passé? Prise d'autoroute, donc on voit bien là, ça se confirme, hein, je pense que les voitures, là, je suis novice aussi, hein, mais ça se confirme que bon, la voiture électrique, l'autoroute, c'est vraiment pas son ami. Aujourd'hui, les conditions sont bonnes, il fait beau. Alors, on va avoir, il est 9h, il fait à peu près 16 degrés. Et ça, voilà, ça reste. Donc ça reste, voilà, l'ennemi. On sent bien que voilà, sur l'autoroute, ça bouffe de la batterie. C'est mes ressentis. Donc maintenant, rendez-vous avec des clients. J'en ai fait 2-3 à l'improviste au passage. Dans l'ensemble, plutôt bien reçu. Dès que je vois une pancarte, je m'arrête. Les gens étaient bons. Du coup, étant donné que c'est pas des rendez-vous. Ça, c'est souvent l'avantage et l'inconvénient de la prospection froide. Quand on arrive, si c'est des gens sympas, et bien, tout de suite on enchaîne les discussions. Les rendez-vous du matin, moi je les trouve toujours très tôt le matin, genre 8h, je les trouve un peu difficiles dans les entreprises parce que de façon logique, les gens lancent leur journée, et ils n'ont pas forcément envie de voir un vendeur, on n'arrive pas forcément au bon moment. Donc bon voilà, là, et ça s'est confirmé, très sympathique, mais ils n'avaient pas vraiment le temps de discuter. Donc bon, on verra ce que ça donne. Moins les graines sont posées. Bon, allez, on continue. Direction Limoges pour les premiers rendez-vous. Et puis on fait un petit point milieu de journée ou fin de journée selon. Bon, fin de tournée du jour 2. Donc retour, donc ça a été départ chargé, direction Limoges. Tournée, des rendez-vous improvisés et plusieurs rendez-vous qui étaient déjà fixés et qui étaient quand même assez intéressants. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Le mix des deux, c'est quand même assez intéressant. Et voilà, il y a des commerciaux qui font comme ça aussi, qui font des rendez-vous improvisés ou que des rendez-vous fixés. Ben, je veux bien votre avis. Dernière chose, au niveau voiture, voilà, parce que c'est un peu le fil rouge là, de cette vidéo. Donc la voiture électrique, j'étais parti à plein. À midi, quand je suis arrivé sur Limoges, le temps d'aller m'acheter à manger, je me suis dit tiens, je vais aller me mettre un petit coup de recharge. Donc vraiment le temps d'aller m'acheter à manger, une recharge qui faisait à peu près 150 watts, là, si mes souvenirs sont bons. Bon ben voilà, en 10 minutes, un quart d'heure, là, le temps de s'acheter quelque chose, de manger un bout, j'avais récupéré plus de 20% de la batterie, ce qui équivaut à peu près à 150 km, si mes calculs sont à peu près bons. En tout cas, pour les routes secondaires, ça correspondait à peu près à ça. Donc ça, c'était
Ça, c'était bien agréable, le côté ça charge pendant qu'on fait ces courses. Donc voilà, retour sur Tulle. Donc effectivement, hein, bon, ça confirme ce que je dis depuis le départ. Bon, l'autoroute, c'est clairement pas le bon, c'est clairement pas l'ami, mais ça, bon, tout le monde le sait. Ce qui est notable, c'est vraiment la différence entre rouler autoroute avec du beau temps et des températures agréables, et vraiment rouler sous la pluie avec le vent. Là, on voit vraiment qu'il y a une grosse différence. Ça y joue pas mal, quoi. Les conditions météo, ça joue quand même pas mal sur la consommation. Donc voilà, donc là maintenant, le travail n'est pas terminé. Direction un peu de travail de bureau, envoyer les devis à faire récolter dans la journée. Et puis voilà, quoi, ça marche comme ça. Donc là, j'ai 260 km. Je pense que je ne vais pas charger ce soir. Et je vais continuer ma tournée demain matin et je verrai certainement de ne faire la charge que demain midi ou demain dans l'après-midi en redescendant. Donc là, pour le moment, j'en suis voilà, à 2 charges complètes quasiment et une toute petite de rien du tout. Donc voilà, allez, c'est parti pour un peu de travail administratif. Bon allez, c'est parti pour le jour 3 de la tournée. Donc aujourd'hui, hier soir, donc arriver, envoyer quelques coups de fil et puis faire les devis de la journée récoltée, plus ceux qui étaient arrivés par mail. Aujourd'hui, départ de Tulle, tournée autour de Brive pour aller voir, là en l'occurrence, là je suis en route pour aller voir un paysagiste. Des loueurs de matériel, un rendez-vous aussi déjà avec un client que je vais voir ce matin. Et donc ça se passe plutôt bien, bon accueil. Et dernière chose, donc là, pour en revenir à cette fameuse tournée commerciale en voiture, ELEC, donc ce matin je suis parti, j'avais 250 km d'autonomie, j'ai pas rechargé hier soir. Je vais tourner donc à Brive. Entre midi et 2, je vais quitter Brive en direction des Landes. Donc ça va faire Brive-Bordeaux et Bordeaux-les-Landes vers Souston pour récupérer la famille sur ce week-end long. Et ça va être un bon test, hein, beaucoup d'autoroutes. Et je vais voir ce que ça donne. Donc globalement, je pense que je vais partir de Brive, rouler. Selon les kilomètres que j'aurai, quand je veux m'arrêter manger, je m'arrêterai à mon avis ou au niveau de Périgueux et éventuellement un petit peu avant Bordeaux parce qu'a priori là il y a beaucoup de bornes et puis après finir le voyage. Donc bon, pour le moment, j'ai envie de dire bon, pas si lourd que ça à gérer pour une première. Donc c'est bon, fin de la tournée. Comme prévu, je vous fais une petite réaction à chaud. Donc je suis parti pour 3 jours. J'ai fait Martres-Tolosane au départ de Mini Pel Shop, direction Brive pour le premier jour. Là j'ai dû faire, ensuite je suis monté, j'ai fait une première recharge au niveau de juste avant Brive. Le temps de faire quelques mails, passer un peu de travail. Du coup, ça, la voiture a rechargé largement comme il fallait pour finir la journée. Je suis parti du côté de Ussel, retour à Tulle, petit chargement le soir à nouveau sur la borne de Tulle complète. Le lendemain, je suis parti du côté de Limoges. Là, j'ai fait léger chargement en tournant autour de Limoges, en voyant quelques clients. Donc là, j'ai fait une recharge juste le temps d'aller chercher de quoi manger le midi. Et j'ai rechargé aujourd'hui, dernier jour, donc j'ai tourné un petit peu sur Brive, j'ai mangé avec un bon collègue à moi, on a passé un bon moment et du coup j'ai repris la route en direction des Landes, donc Brive direction Moliette. J'ai fait une charge au niveau de Périgueux.
Et cette charge, pareil, je l'ai lancée, j'en ai profité pour passer des coups de fil, envoyer des mails et faire quelques devis des rencontres que j'avais faites là pendant ces 3 jours. Et je viens d'arriver là dans les Landes, il me reste environ 30% de charge. Voilà. Donc, cette voiture-là que j'ai essayée, c'est une Ioniq 5, c'est une Projet 45 a priori. Là, ce que je dois dire à chaud, c'est que donc pour faire les tournées commerciales comme les miennes, je dis bien que ça ne doit pas du tout s'appliquer. Alors, avoir une voiture électrique à la place d'une thermique, je vais, pour mon activité, qui va être, on va dire, 70% du temps autour de Toulouse, faire des kilomètres et une semaine par mois partir un peu plus loin, hein, c'est-à-dire milieu de France, là, comme en l'occurrence, ça peut largement le faire. Bon, en termes de coût, par contre, effectivement, si quelqu'un... pareil, j'essaierai de faire un petit ratio à froid et un petit calcul. Donc, en se rechargeant, donc j'avais mis des choses de mon côté. Je suis complètement novice dans la voiture électrique. Donc, je m'étais pris un abonnement aux bornes Ionity. Ça, c'est en termes de rapidité de charge. Franchement, j'étais agréablement surpris. Ça marche super bien. C'est très agréable de venir brancher sa voiture, de partir faire quelque chose et qu'en gros son plein se fasse alors qu'on fait autre chose. Ça c'est plutôt pas mal. On arrive assez bien à optimiser son temps, surtout avec voilà, la partie vente, là, commerce, on peut passer des coups de fil et faire des choses comme ça. Moi j'étais surtout inquiet sur la partie autoroute, ça s'est pas trop mal fait. Effectivement, elle aurait une centaine de kilomètres en plus d'autonomie, ça serait beaucoup plus confort et en fonction de ma fatigue et des kilomètres que je fais en temps normal, ça passerait tout seul et je ne me rendrais pas compte. Là, j'ai dû quand même un tout petit peu plus calculer sur la partie autoroute. Sur les parties routes mixtes départementales, là vraiment aucun problème, il y en a assez pour faire la journée, voire même quasiment 2 jours. Voilà, en faisant des sauts de puce et en faisant plein de petits arrêts. Le confort de conduite d'une voiture électrique, bon, comparé à une diesel, j'allais dire une mazout, à titre, ça n'engage que moi, c'est beaucoup plus confortable, il n'y a pas de trou mécaniquement, et Dieu sait que j'aime les moteurs thermiques, mais vraiment c'est beaucoup plus confort et beaucoup plus agréable à conduire. Pour une première, à chaud, relativement satisfait. Pour mon utilisation, je répète bien, je pense qu'un commercial qui fait que de la route toute l'année, qui se recharge que en borne électrique, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Il faut quand même avoir, je pense que au moins 70-80% de son temps, de ses recharges, qu'elle se fasse sur le réseau électrique normal. Sinon, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Quoique aujourd'hui avec le gasoil. Et puis sur la partie mini Pel Shop, toujours pareil, quoi, hein. Aller dans des pays comme la Corrèze et un bout de Creuse, c'est toujours bien parce que c'est agricole, c'est forestier, c'est un petit peu TP aussi. Et du coup, ouais, j'ai eu des bons contacts et toujours pareil, qu'on continue de faire des belles rencontres. Plutôt satisfait et 100% électrique tournée commerciale, à mon avis, c'est jouable.